Abidjan accueille en mars 2020 la 11e édition du MASA, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le plus grand marché des arts de la scène en Afrique. Après 10 éditions, quels sont les enjeux et innovations de la 11e édition? Les réponses dans cet entretien avec le professeur Yacouba Konaté. Il est le directeur général du MASA et ce, à l'occasion de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire sur Medi 1 TV Afrique. Bienvenue à tous et surtout, bienvenue professeur. Merci monsieur et merci encore une fois. Nous allons commencer par l'histoire du MASA. On se souvient que le MASA, autrefois, s'appelait Marché des arts et du spectacle africain. Aujourd'hui, il est devenu Marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Parlez-nous un peu de son historique. En fait, si on devait raconter l'histoire réelle, il faut bien comprendre que le MASA est né d'une volonté politique des ministres en charge de la culture de l'espace francophone. La réunion a lieu à Liège en 1990 et l'une des résolutions de cette réunion, c'est de dire qu'il nous faut, nous les francophones, un marché pour que les acteurs culturels du Sud aient une entrée beaucoup plus large, un accès beaucoup plus évident sur ce qu'on appelait à l'époque les marchés du Nord. À l'époque, les organisateurs du MASA imaginaient que c'était important d'avoir en un lieu unique l'essentiel de la jeune création africaine, de manière à pouvoir rassembler, faire venir tous les diffuseurs, tous les directeurs de salles qui pouvaient être intéressés et avoir une sorte de place unique pour faire leur marché. Et là où l'histoire est intéressante, c'est qu'Abidjan n'était pas la première destination prévue pour accueillir le MASA. La première destination en vue, c'était Kinshasa. Mais nous sommes en 1990, vous savez ce qui se passe, c'est les ouvertures qu'on appelait démocratiques. Le mur de Berlin vient de tomber, c'est la conférence nationale au Bénin, et la situation dans le Zaïre de l'époque est tellement préoccupante que les ministres de la Culture qui avaient commis l'Agence de coopération culturelle et technique pour mettre en œuvre le MASA se disent que ça ne va pas être possible, Kinshasa. D'accord, et nous sommes bientôt déjà à la 11e édition. Absolument. Parlons du thème, vous voulez ajouter quelque chose? Alors donc, le changement dont vous venez de parler est Africain, un aboutissement Abidjan. de toute cette procédure. Mais vraiment, il faut comprendre qu'au départ, le marché est venu à Abidjan pour faire une édition et ranger ses valises, aller ailleurs. Et l'histoire, c'est trop long à expliquer, a fait que finalement ça s'est domicilié ici et il fallait en prendre acte. Et il fallait bien se dire aussi qu'Abidjan vaut bien une messe, qu'on peut très bien capitaliser et communiquer sur Abidjan de la même manière que la Biennale de Dakar dit bien Dakar, de la même manière que le haut de FESPACO, c'est Ouagadougou. On s'est dit que le A du MASA, au lieu d'être africain, pourrait être Abidjan. D'accord, très bien. Afrique Monde, c'est le thème de la prochaine édition. Quelle explication? L'explication, c'est que beaucoup de gens ont laissé dire que l'Afrique n'avait rien apporté au monde. Si vous lisez Césaire, si vous lisez Glissant et beaucoup d'autres personnes, vous trouvez cette forme de revendication ou en tout cas de rappel de tout ce que l'Afrique a apporté au monde. Mais l'Afrique a aussi reçu beaucoup du monde. Donc ce que nous voulons, de par l'édition qui va venir dans les prochains mois, c'est indiquer certaines des choses que l'Afrique a apportées au monde, notamment les arts. Certains l'appellent les arts premiers, mais on sait le rôle que ça a joué dans la fécondation de ce qu'on appelait l'art moderne, avec les cubistes et toute l'école de Paris. Il y a aussi toutes les pulsations du jazz, du rock, qui ont immergé et inondé toute la rock culture. Et nous pensons que c'est des choses qui comptent. Et nous pensons qu'il faut communiquer là-dessus pour que les Africains apprennent à mieux se connaître et à cultiver une meilleure estime d'eux-mêmes. D'accord. À l'édition 2018, il y a 3 journées qui étaient consacrées aux enfants. À l'édition prochaine, quelles seront les innovations? Alors, nous allons essayer de conserver les 3 journées d'abord. Maintenant, nous allons les moduler avec... ces journées étaient des journées très populaires où on reçoit facilement 4000, 4500 gosses. Maintenant, nous allons compléter cette approche, j'allais dire, massive
de masse par une approche, j'allais dire, plus ciblée, mieux ciblée pour des publics mieux segmentés. C'est-à-dire, on va garder ces appels très très forts aux enfants, Oui. et bien on va les faire pondérer par des séances de contes, par des séances de slam, par des séances d'art du récit, par une exposition sur les marionnettes qui va s'adresser à un public, j'allais dire, plus restreint, 200, 300. Donc on va avoir du 4000, 4500, mais on va aussi avoir des séquences où on va recevoir les enfants en de petits groupes. D'accord. Pour le Massa 2016, vous avez reçu 640 millions de l'État ivoirien, 200 millions de la part du district autonome. Il y a eu de l'argent qui est entré pour faire fonctionner le Massa, mais en retour, du point de vue culturel, du point de vue économique, qu'est-ce que le Massa apporte à l'État ivoirien? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que les sommes que vous avez indiquées sont valables pour 2 ans. Pour 2 ans, très bien. Voilà. Donc, c'est le budget global du Massa sur 2 ans. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vous donne les chiffres de 2018 qui sont plus récents. C'est à peu près le même budget. Il faut comprendre que d'abord, à part fort de cet appui que l'État, le district d'Abidjan et l'organisation internationale nous apportent, nous-mêmes, en tant que structure du Massa, nous faisons des recherches de partenariat qui nous apportent des choses, je ne dirais pas équivalentes, mais qui font que la structure, la direction générale du Massa, est la deuxième instance de financement du Massa. Parce que nous avons des partenariats, je ne sais pas si je peux les citer sur vos ondes. Pas besoin dans le temps. Mais voilà, donc nous avons des partenariats qui mis ensemble pour les avions, qui mis ensemble pour les plateformes qui vont nous être offertes dans les stands qui vont se mettre en place. Parfois c'est des subventions, parfois c'est des prix. Ça nous met au moins nous-mêmes au niveau de 500 millions que nous apportons par ce partenariat. Maintenant en retour. À mon avis, c'est déjà un retour. Parce que si je vous donne 200 francs et que ces 200 francs vous permettent d'avoir 150 francs, c'est déjà un premier retour. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un événement culturel ne se valide pas, ne se comptabilise pas, ne se value pas seulement en termes de j'ai investi 200 000 francs, que je dois avoir 225 000 francs en retour. Ça peut se passer, mais nous n'en sommes pas encore à ce stade, mais ça va arriver parce que nous sommes des producteurs de contenu. La première chose qu'il faut vraiment... Nous avons 150 spectacles qui jouent 2 fois. Donc ça veut dire 150 films de musique. Si vous regardez les ondes de la RTI, vous verrez que toute l'année, les spectacles qui sont passés au Massa sont repris par les chaînes, par cette chaîne qui est notre partenaire. Et donc ça, c'est l'un des premiers acquis. Nous produisons du contenu et à terme, je pense que le Massa va lui-même capter ces images et les vendre. L'autre chose, c'est ce que j'appelle les effets de ruissellement. Cette somme-là, nous les mettons à disposition de restauratrices qui viennent sur nos stands et qui vendent des repas. Nous-mêmes, nous donnons des tickets de restauration aux groupes qui viennent, mais sur 480 personnes, 480 billets que nous avons achetés l'année dernière, nous avons accueilli au total 2000 personnes. Ça veut dire à peu près, pour un billet que nous avons acheté, il y a eu 3 autres billets qui ont été achetés par des gens qui nous ont rejoints. Et toutes ces personnes-là viennent, s'installent, vont dans les hôtels, prennent des taxis, vont au restaurant, achètent des produits de l'artisanat, rencontrent des personnes. C'est cet effet-là qui fait que l'économie de la culture doit se mesurer par des effets de ruissellement et non pas seulement par le fait que on vous a donné 300 millions, il faut que vous nous restituiez 300 millions. En fait, nous pensons que nous restituons au moins le triple des sommes qui nous sont allouées. Et c'est pour cela, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la chic note initiale. Nous avons besoin qu'on nous donne toujours plus d'argent. Nous disons aux décideurs, si vous nous donnez 100 francs, nous nous mettons fort de faire une organisation qui va nous faire gagner au moins 200 000, sans compter tous les effets de communication. Je veux dire, vous êtes dans une télévision, vous savez combien ça coûte pour faire des spots sur un pays donné. D'accord, très bien. Voilà. La dernière question que nous posons, c'est que représente le Massa pour les artistes et qui sont ces grands groupes d'artistes, rapidement? Alors d'abord, il faut savoir que le Massa, sa vocation, c'est les artistes émergents. Le Massa se veut un premier rendez-vous
dans la consolidation des carrières des artistes qui sont en train de monter en puissance. Ces artistes viennent et nous nous donnons les moyens de faire venir les diffuseurs, les directeurs de salles du monde entier, vraiment du monde entier, et surtout que le fait qu'on ait renoncé au label africain font que maintenant nous sommes en train de faire venir un groupe de Thaïlande, nous aurons un groupe d'Argentine, nous aurons des groupes de Colombie, sans parler des groupes qui vont venir d'Allemagne et de toute l'Afrique. Donc ça nous donne aussi cette ouverture, le fait qu'on ne soit plus le marché des arts du spectacle africain. À partir de ce mois, nous avons une ouverture plus large sur le monde. C'est pour ça qu'on peut parler aussi de l'Afrique monde que nous assumons. Alors donc, ce que les gens gagnent, c'est des contrats qu'ils signent. Je voudrais donner juste 2 exemples. Le premier exemple est ivoiro-ivoirien, c'est la jeune fille que vous appelez Aïdissa, qui est une chanteuse pleine de talent. Nous l'avons poussée, elle a eu la chance de prester lors de la cérémonie d'ouverture du Massa 2018. Je peux vous dire que ça lui a donné l'opportunité d'entrer pour la première fois, elle et son groupe, dans un avion, d'aller jouer en Italie. Et depuis lors, ça a boosté un peu sa carrière. Et d'ailleurs, elle sera également au Festival de Ségou au mois de février. Donc, si vous l'interviewez, elle vous dira ce que... Alors, l'autre exemple qui nous paraît également important, c'est une danseuse qui s'appelle Diokam. Elle aussi, nous l'avons accueillie ici. Et depuis lors, je peux vous dire qu'elle a signé au moins une trentaine de contrats. Mais notre meilleure histoire, c'est vraiment success story, pour parler comme les Anglais, c'est Massidi, le groupe Nsolé. Je ne vous dirai pas, un jour, si vous lui posez la question, lui-même vous dira ce qu'il a gagné en 3 ans de tournée, mais c'est un groupe qui n'est pas à moins de 300 dates depuis que nous avons commencé à participer à leur promotion. Merci, et d'ailleurs, professeur. c'est à eux que nous avons confié, à ce groupe Nsolé et à quelques autres chorégraphes ivoiriens, que nous avons confié la cérémonie d'ouverture du Massa 2020, qui va être une grande parade dans le style carnaval, qui aura lieu dans la commune populaire d'Abobo. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes professeur Yacouba Konaté, directeur général du Massa, et vous préparez le Massa 11e édition en mars 2020. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.